Méditation du 28 novembre. Planifier et fournir. Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, celle-là que vous préparerez la Pâque. Luc 22, les versets 10 à 12. Supposons que vous avez invité une centaine de personnes pour fêter votre anniversaire. Le jour venu, vos invités arrivent bien habillés avec des cadeaux pour vous. Mais il y a un problème. Vous n'avez pas loué de chaises et de tables. Vous n'avez pas commandé assez de nourriture. Il n'y a pas de gâteau et pas d'eau pour tout le monde. Cela vous paraît-il logique? Pas du tout, n'est-ce pas? La célébration de la Pâque était très proche. Dans chaque foyer juif, c'était au père de faire les préparatifs et de fournir ce qui était nécessaire pour célébrer la fête avec sa famille. Cette Pâque serait très différente des autres pour les disciples, car ils ne la passeraient pas avec leur famille, mais avec la famille qu'ils avaient formée avec Jésus. Nous trouvons ici un Jésus qui, sachant que l'heure de sa mort approchait, faisait les préparatifs nécessaires pour la célébration. Il avait déjà demandé à un homme de lui fournir un endroit où il pourrait se réunir avec ses disciples, et il envoyait 2 d'entre eux préparer l'endroit. Les préparatifs concernaient la table, les coussins, les ustensiles pour servir le repas, le pain, le vin, les herbes amères, et peut-être aussi l'agneau de la Pâque qui devait être mangé lors de ce repas spécial. Extrait du livre Commentario Biblico Adventista, commentaire biblique adventiste, le volume 5 à la page 508. Vous imaginez tous ces préparatifs? Certains événements de la vie ne peuvent être laissés au hasard. La leçon que Jésus enseigne dans cette partie de l'histoire biblique est que nous devons planifier, fournir et exécuter. L'absence de planification à court et à long terme entraîne de tristes résultats. Un jeune homme se marie et le soir des noces, il n'a nulle part où emmener sa femme parce qu'il n'a pas planifié et prévu son avenir. Une jeune fille panique et se désespère parce qu'elle a 2 enfants sans père et qu'elle n'a pas d'emploi stable pour subvenir à leurs besoins. Le programme du samedi n'a ni queue ni tête parce que celui qui aurait dû planifier, fournir et exécuter n'a pas fait sa part. Quel désastre! Faites des plans pour ce que vous voulez entreprendre sur terre, car cela vous évitera bien des peines. Mais planifiez également votre avenir dans la vie éternelle. PS, heureuse de planifier pour le ciel. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.